Donc on va terminer ce cours par une discussion, une ouverture sur quelques grands facteurs qui contrôlent également la géomorphologie, l'évolution de nos paysages. Et ces grands facteurs, on les a peu ou pas du tout abordés jusqu'à maintenant. Alors un des premiers grands facteurs qu'on a abordé un petit peu lors du premier cours en traitant des notions d'altération, c'est le rôle de la lithologie. Souvenez-vous, on a discuté un peu les différents types d'altération et de formations superficielles associées avec différents types de lithologie, calcaire, granit. On a vu que dans les deux cas, on avait des formations superficielles, des types d'altération différents. Eh bien, c'est vrai pour pas simplement pour l'altération, mais également pour tout l'ensemble des processus de surface. La lithologie joue un rôle clé. Alors, on va décliner quelques exemples. Le premier, c'est l'exemple des roubines. Alors, qu'est-ce que c'est les roubines? Vous avez des photos là qui vous illustrent ce que c'est des roubines. Ce sont des zones qui sont très ravinées et qui se développent sur une lithologie de type marne, donc des lithologies riches en calcaire et surtout en argile. En anglais, on appelle ça des badlands et ce sont des morphologies que vous allez très fréquemment retrouver sur vos stages terrain puisque vous allez devoir identifier des formations marneuses, la plupart des stages terrain en ont. Et donc, si vous arrivez à identifier ce genre de morphologie, c'est un critère, une caractéristique qui vous permettra d'identifier assez rapidement la formation géologique que vous avez sous vos pieds. Un autre exemple du rôle de la lithologie est illustré par la notion d'érosion différentielle. Alors l'érosion différentielle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour un milieu donné, si vous avez des roches qui ont des érodabilités différentes, sous l'action de l'érosion, il en résulte des paysages qui vont avoir des formes particulières, puisqu'on va pas éroder les zones qui sont résistantes à l'érosion et éroder plus préférentiellement les zones qui sont plus facilement érodables. L'exemple d'érosion différentielle, c'est les cheminées de Fay. Donc vous avez un schéma là que j'ai trouvé sur internet qui illustre le mécanisme de mise en place. Donc ça se développe dans des milieux plutôt sédimentaires. Vous avez des roches sédimentaires détritiques constituées d'éléments détritiques de différentes tailles. Et si vous avez des galets ou des blocs qui sont résistants à l'érosion, par exemple, imaginez un bloc de granit, un bloc de basalte qui est très résistant à l'érosion, eh bien ces blocs vont protéger de l'érosion tout ce qui se trouve sous eux. Et en conséquence, vous allez générer des espèces de colonnes qui sont protégées de l'érosion, et ces colonnes, on les appelle les cheminées de Fay. Donc ici à droite, vous avez donc à gauche, vous avez un schéma évolutif qui vous illustre comment on arrive à former des cheminées de Fay à partir de blocs qui résistent à l'érosion. Et à droite, vous avez une photo avec des blocs plus sombres là, où on voit bien qu'ils ont une lithologie différente de ce qu'il y a en dessous, qui est plus blanc. Et sous le bloc, donc, on a conservé euh, les sédiments sous-jacents, alors qu'autour, on les a décapés, érodés. Il en résulte cette forme particulière qu'on appelle cheminée de Fay. D'autres exemples du rôle de la lithologie et de cette notion d'érosion différentielle, on peut les trouver dans les Alpes de Haute-Provence, dans la commune de Lamay, et c'est ce qu'on appelle les pénitents. Là, vous avez un principe qui est relativement similaire aux cheminées de Fay. On a des dépôts conglomératiques que vous avez sur ces photos-là en haut et en bas. Et dans ces dépôts conglomératiques, il y a certaines zones qui sont plus résistantes à l'érosion et d'autres qui sont plus favorables à l'érosion, plus soumises à l'érosion. Et il en résulte ces formes très particulières, coniques comme ça, qui s'alternent, que je suis en train de souligner, et qui font penser au chapeau des pénitents que vous avez ici à gauche. Autre exemple d'érosion différentielle et de l'importance de la lithologie, là aussi pour augmenter un peu votre culture personnelle, c'est les necks volcaniques. Alors qu'est-ce que c'est les necks volcaniques? Eh bien ce sont des conduits de volcans qui ont résisté à l'érosion alors que les flancs du volcan ont été détruits. Donc dans le cas présent, vous avez un schéma qui vous illustre le processus. On a un volcan qui s'est construit avec un conduit central d'alimentation euh, qui s'est rempli de lave, par exemple, et puis le cône volcanique autour a été détruit au fur et à mesure parce qu'il était plus sensible à l'érosion. Il en résulte que le conduit volcanique
devient un relief saillant, à l'image de ce que vous avez dans la figure en bas à gauche, et à l'image de la photo que vous avez à droite. On voit très bien, notamment à droite, là, toutes les orgues volcaniques qui ressortent bien et qui montrent la fluidité, je vais y arriver, des laves dans ce conduit et la mise en place de laves dans ce conduit. Alors un bel exemple célèbre de nec volcanique, c'est le Devil Towers au Wyoming, qui est un parc national, donc vraiment un monument important, monument naturel important aux États-Unis, et pour votre culture personnelle, qui a été la base du film Rencontre du troisième type, Close Encounters, qui a été fait par Steven Spielberg dans les années 70. Alors vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, moi aussi, hein, je vous rassure, j'étais pas né. Mais c'est un des premiers grands films de science-fiction qui a été fait notamment par Steven Spielberg. Et donc voilà, vous aurez une petite info géologique à ce sujet maintenant. Dernier exemple du rôle de la lithologie et de la notion d'érosion différentielle, c'est la notion associée à cette notion d'érosion différentielle, c'est la notion d'inversion de relief. Alors qu'est-ce que c'est l'inversion de relief? Eh bien c'est de partir d'un relief en creux pour arriver à un relief en bosse, donc un relief négatif vers un relief positif. Et donc ça peut se faire du fait de l'érosion différentielle. Imaginez une vallée dans laquelle se met en place une lave volcanique, comme vous avez ici à droite, là, on voit encore une fois, je souligne des très belles orgues volcaniques. On est au fond de la vallée de l'Ardèche, donc les laves, ce sont des objets fluides, donc qui s'écoulent et qui ont plutôt tendance à suivre les bas topographiques. Une fois refroidies, une fois consolidées, ces laves sont souvent très résistantes à l'érosion et si elles se mettent en place dans un milieu qui lui est relativement sensible à l'érosion, eh bien on peut inverser le relief et la lave qui s'est mise en bas de relief peut devenir un haut de relief et c'est souvent ce qu'on appelle les mésavolcaniques, les plateaux volcaniques que vous avez notamment ici dans le Massif central. On a ici un beau plateau et en fait ce plateau est constitué par une coulée de lave volcanique, probablement du basalte. Un dernier exemple de l'importance de la lithologie dans la morphologie de notre surface, de nos paysages, c'est celle du modelé karstique. Je vous rappelle l'importance de ce terme, modelé. On parle ici de modeler puisqu'on a une morphologie, un paysage qui est uniquement associé à l'action de l'érosion, l'altération, en l'occurrence ici la dissolution des carbonates par des eaux acidifiées. Donc le modelé karstique a un certain nombre d'éléments caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce sont des choses probablement que vous avez vues avec Madame Colomb. On peut distinguer les canyons, les dolines qui sont des dépressions situées au niveau des plateaux calcaires ou les avens qui sont des gouffres qui s'ouvrent sur des chenaux souterrains. Alors, vous savez qu'on parle de modelé karstique en référence à la région de Kras en Croatie, où ce type de morphologie, ce type de modelé est très présent et a été décrit en long et en large.